Laissez-moi partir. Je vous en supplie, je dois rentrer en ville. Laissez-moi. On dit que la terre ne ment jamais, car elle finit toujours par rejeter ce qu'on y enterre. Peut-on être marié à 2 hommes en même temps sans que le ciel ne vous tombe sur la tête? Antoinette pensait avoir trouvé la faille parfaite. Reine le jour au village, épouse dévouée le week-end en ville. Elle voulait la terre, elle a reçu le rasoir de la honte. Ce que ses enfants ont découvert sous ce voile de deuil va vous glacer le sang. Voici l'histoire de la femme qui a voulu cultiver 2 vies, et qui a tout moissonné en enfer. Mais avant de vous dévoiler le secret de sa double vie, mes amis, ne laissez pas cette histoire s'arrêter ici. Abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo pour prévenir ceux qui jouent avec le feu. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, depuis quel pays suivez-vous cette histoire? Je lis tous vos messages. On continue. Antoinette vivait en ville avec Papa Kofi, son mari depuis 30 ans. Une vie paisible, mais pour elle, ce n'était pas assez. Elle était dévorée par une soif, possédait de vastes hectares de terre. Un matin, elle s'adressa à son vieux mari, Kofi, mon vieux lion, la ville ne nous donnera rien. Laisse-moi aller au village de Gando chercher une terre pour nous bâtir un empire. Kofi, le cœur pur, accepta. Arrivée à Gando, Antoinette comprit que le chef du village, un riche veuf, détenait tout. Elle retira son alliance et la cacha au fond de son sac. Devant le chef, elle jura, « Grand chef, je suis veuve depuis plus de 15 ans. Je suis seule au monde. » Le piège était tendu. Le mensonge prenait racine, mais Antoinette ne savait pas encore que le prix à payer serait terrible. Si vous aimez cette leçon de vie, laissez un petit pouce bleu maintenant. Cela aide énormément la chaîne. Pendant 1 an, elle mena 2 vies. Du lundi au vendredi, elle était la reine de Gando au bras du chef. Le week-end, elle redevenait l'épouse de Kofi en ville, ramenant de l'argent qu'elle disait venir de ses récoltes. Elle était devenue une experte du double jeu, jonglant avec les émotions de 2 hommes qui l'aimaient sincèrement. Mais un mercredi, le tambour de deuil résonna. Le chef était mort d'une maladie soudaine. Antoinette voulut fuir pour rentrer en ville avant le week-end, mais la coutume l'arrêta brutalement. « Où vas-tu? Tu es la veuve du chef, tu ne sortiras pas d'ici avant d'avoir honoré son esprit », hurla la matriarche du village. Le rituel commença. Mèche après mèche, ses longs cheveux tombèrent sous une lame de rasoir traditionnelle. Elle pleurait sa beauté et sa dignité, pendant que le village admirait ses larmes, croyant qu'elle pleurait son mari défunt. Le week-end passa, et Antoinette ne rentra pas en ville. L'inquiétude monta chez Papa Kofi et ses enfants. On approche du moment où tout bascule. C'est le moment de partager cette vidéo. Le monde doit savoir que la vérité finit toujours par sortir de terre. Si vous ne l'avez pas encore fait, écrivez votre pays en commentaire, je veux voir quelle communauté est la plus active aujourd'hui. Papa Kofi et ses fils décidèrent de prendre la route vers Gando. Arrivés sur place, ils demandèrent après Antoinette la fermière, mais on leur pointa du doigt la veuve royale assise sur la natte de deuil. Ils s'approchèrent de la silhouette couverte d'un voile noir. Ils soulevèrent le tissu et le choc fut total. Sa mère était là, la tête rasée, les yeux injectés de sang et de honte. « Maman, mais, papa est vivant. Pourquoi es-tu rasée pour cet homme ?» s'écria le fils aîné. Papa Kofi s'avança, le visage décomposé par la douleur. « Antoinette, tu as vendu notre honneur et notre mariage pour quelques morceaux de terre. » Le village entier comprit alors l'escroquerie. Le scandale explosa. Antoinette resta là, prostrée, seule entre un cadavre qu'elle n'aimait pas et une famille qu'elle venait de détruire à jamais. La terre a repris ce qui lui appartenait, et Antoinette a tout perdu. À vouloir cultiver 2 vies, on finit par perdre la sienne. Mes amis, cette histoire doit servir de leçon à tous ceux qui pensent que le mensonge peut construire un avenir solide. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vérités crues du village. Deuxièmement, laissez votre avis final en commentaire. D'après vous, Papa Kofi doit-il lui pardonner ou la chasser définitivement du foyer? Et enfin, partagez massivement cette vidéo autour de vous. Merci à vous tous, de Cotonou à Paris, de Lomé à Montréal. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire qui bouscule les consciences. Que Dieu nous préserve du mensonge. C'était votre narrateur, à bientôt.